Assalamu alaikum à toutes et à tous. Zayn al-Abidin, assalamu alaikum. Assalamu alaikum à toi, comment vas-tu? Alhamdulillah Zayn al-Abidin, content d'être à tes côtés aujourd'hui pour cet épisode exceptionnel. Je le suis également, Koumail, et ça faisait un certain temps qu'on en parlait, de présenter Mozone. Je vais un petit peu expliquer qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui. Donc, on va vraiment raconter les tout débuts de Mozone. Je pourrais déjà te poser une première question, si tu es prêt. Je t'écoute, ouais, bien sûr. Ben, écoute, moi j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de Mozone déjà, parce que tu es le créateur de Mozone. C'est toi qui as pensé le projet au tout début. Donc raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment est-ce que tu as pensé le projet, etc. D'où t'es venue l'idée? Alors, pour commencer, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, bien évidemment, et notamment celles sans qui ce projet ne serait pas possible, notamment Anas et Zayn al-Abidin qui sont à mes côtés aujourd'hui, ma famille qui me soutient et toutes les personnes qui nous soutiennent, parmi elles les 130 abonnés qui sont abonnés à nous jusqu'à aujourd'hui. Alors, la pensée autour du projet de podcasting m'est venue à l'époque où je faisais mes études de journalisme. J'étais hyper naze dans un cours qu'on avait sur la radio. Mais vraiment, j'étais naze dans ce cours. J'ai même raté l'examen. Je crois, si je dis pas de bêtises, en décembre, je crois que j'avais raté l'examen. Et je devais le recommencer en juin. Bref, c'était un cours que je kiffais pas du tout. Et quelques années plus tard, en 2017, m'est venue l'idée, quand je dirigeais un mouvement qui s'appelait Imam Hussein Blood Donation Campaign, donc IHBDC Belgium, dont tu faisais partie d'ailleurs. Tout à fait. J'avais l'idée, si tu veux, de parler de société et de la communauté musulmane, donc une petite partie de la communauté musulmane, et de parler avec différents intervenants des sujets qui nous passionnent ou des problématiques auxquelles on était confrontés. Donc il y a eu une première réflexion avec les jeunes qui composaient IHBDC Essin. Tu vois, voilà, c'était le nom de l'organisation qui chapeautait le projet. Et donc, l'idée, c'était vraiment de trouver des intervenants de différentes qualités. Certains qui étaient plutôt des intellectuels, d'autres qui étaient plutôt des gens issus du milieu du travail, d'autres qui étaient plutôt des pédagogues. Tu vois, prendre vraiment un panel d'invités, de discuter avec eux de ce projet. Et donc, en 2017 a commencé la réflexion. Elle a duré, si je ne dis pas bêtises, pendant 5 ans quand même. Ah Donc oui. avec le Covid, avec l'émergence des différentes plateformes de podcasting, etc., je me suis dit, ouais, il faudrait en faire quelque chose. J'ai été contacté par une association qui est l'ASB Rida, où je suis actif actuellement. J'ai été contacté par Dr Hassan Haïdar. Ce Dr Hassan Haïdar, il m'a énormément ébloui par son intelligence, honnêtement, par sa clairvoyance aussi pour l'association qu'il On peut le dirigeait. saluer au passage. D'ailleurs, on est dans les locaux de son assos. Un très grand merci à vous de nous accueillir dans vos locaux. Merci à vous. Et Dr Hassan Haïdar m'a proposé en fait de faire un premier projet de podcasting. C'était vraiment un épisode test. Donc le lieu où ils sont a vécu un attentat en 2012, donc le 12 mars 2012, et on a fait un premier podcasting. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de les interviewer, lui et une dame qui était issue de la communauté musulmane de son association. Mhm. Et donc, j'ai commencé à les interviewer et j'avais déjà, tu vois, travaillé le concept que j'avais pensé en 2017. C'est-à-dire parler des questions sociétales, parler des individus également, de telle façon à ce qu'on ait des anecdotes et une interaction avec le public. À ma grande surprise, il y a eu une grosse interaction en commentaire de la part de certains fidèles qui étaient des anciens fidèles de la mosquée. Enfin, bon, pour le coup, vous savez qu'il s'agit d'une mosquée. Et en même temps, il y a eu aussi beaucoup de retours positifs, tu vois, donc les gens étaient intéressés par l'idée. Et avec Dr Hassan Haïdar et un autre frère qui s'appelle Moussa, on a commencé à discuter de la formule. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'on propose un contenu exclusivement religieux? C'était pas la bonne idée, tu vois, parce qu'on s'est dit, si tu fais quelque chose d'exclusivement religieux, tu vas écarter tout le monde. Donc, on s'est dit, partons de notre identité religieuse et créons quelque chose pour que notre public, nos fidèles, s'identifient à nous et soient invités de cette façon à participer aux activités culturelles du lieu de culte où nous étions. Par conséquent, la mosquée. Et donc, avec le temps, ça a donné beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On a travaillé sur des thématiques, on a travaillé sur des slogans, on a même voulu commencer à travailler sur des intros, des extros, bref, plein de réflexions.
Pardon, on avait déjà diffusé le premier épisode. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que ça a donné naissance à Mozone. Mais Mozone existait en tant que concept, mais il n'y avait rien. Et puis, je me suis dit, bon, tu sais quoi, il est temps maintenant d'acquérir du matériel. J'ai acquis du matériel. Et dès que le matériel a été acquis, j'en ai parlé autour de moi, mes amis, tu vois, des différents lieux de culte de la communauté musulmane bruxelloise. Tous étaient contents. J'ai dit, voilà, écoutez les gars, pardon, c'est comme j'ai dit dans une vidéo, c'est le fait de boire en même temps qu'on parle. Donc j'ai contacté tout le monde, je leur ai dit voilà, écoutez les gars, il y a 10 jours qui arrivent, on va avoir un programme assez chargé, voici les thèmes que j'aimerais aborder, voici les personnes que je souhaiterais inviter, qu'est-ce que vous en pensez, chacun me faisait ses retours et tout. Et il se trouve que celui qui a été le plus actif et qui a été le plus intrigué ou plutôt motivé par le projet, c'était toi. Et donc on s'est retrouvés, on a fait, je crois, sans exagérer, peut-être 5 ou 6 premiers épisodes sur l'amitié seulement. On a juste parlé de l'amitié pendant 5 ou 6 épisodes. Beaucoup de séances de tests, surtout, voilà, etc. On l'a fait dans une salle de prière, on l'a fait dans un salon, dans un appartement avec un petit salon comme ça, tu vois. Et puis, on a commencé à réfléchir et on a trouvé ce local. Il faut aussi rappeler pour moi que c'était vraiment très nouveau. Donc, c'était la première fois que je travaillais dans ce genre de concept, etc., que je parlais en face d'une caméra. Ouais, je me donc, souviens, c'était pas du tout facile. Et ça a été, honnêtement pour moi, hein, tu vois, donc les premiers épisodes qu'on a fait avec toi, parce que j'en ai fait avec toi quelques-uns, et avec un ami qu'on a en commun, qui ne veut pas être cité. Quand on a fait ces épisodes tests, je me suis rendu compte que la formule exclusivement religieuse, parce que quand on parlait d'amitié, on s'est dit pourquoi pas parler de l'amitié de certains fidèles autour du prophète, tu vois, et de sa famille. Et je me suis dit, ouais, peut-être, tu vois, parler des compagnons du prophète, est-ce que ça peut être une bonne ou mauvaise chose et puis au final, on s'est dit, tu sais quoi, choisissons un concept qui plaît à la francophonie, de façon générale. On ne nie pas l'évidence qu'on est des musulmans, tu vois. Mais on ne s'adresse pas à la communauté musulmane, parce que la communauté musulmane, elle a son public. Elle a ses lieux où elle se retrouve, où elle apprend des choses sur l'islam, etc. Et on n'aura jamais la légitimité pour parler à la communauté musulmane, parce qu'on ne va jamais nous l'accorder, tu vois. Comme disait Bourdieu, dans une certaine façon, tu vois, c'est la tenue, tu vois, et le lieu où tu es qui va faire que ton discours sera valorisé et accepté, tu vois. Donc voilà, comme on est sur YouTube, on aurait aimé être sur d'autres plateformes, mais c'est une question de moyens financiers, clairement, tu vois. Et donc, on a commencé à faire ces épisodes et on s'est dit, ouais, parlons de la vie quotidienne. On en parle, on ne cache pas notre identité, tu vois. Notre identité, elle est claire, comme on l'a dit. On est des Afro-Européens de confession musulmane, avec une vision du monde qui est inspirée de la francophonie et de notre jeune expérience. Alors, tu viens d'en parler, hein. Donc, le but, c'était de parler de nous, de notre quotidien, etc., c'est-à-dire de la société, de l'actualité, etc. Ouais. Tout ça, ça a commencé en août, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Donc, on a commencé à sortir les premières vidéos dans le courant du mois de septembre. On avait commencé à filmer donc au mois d'août, mais je pense que les vidéos sont sorties dans le courant du mois de septembre. Ouais, en fait, on a fait une vidéo en septembre ensemble. Je me souviens, j'avais fait une réunion. On venait de finir la réunion. D'ailleurs, on l'avait fini tard. On a enregistré l'épisode en one shot. J'ai fait le montage. Une semaine après, il était diffusé. Et on connaissait un certain succès, comme on peut généralement le connaître quand on diffuse notre première vidéo sur YouTube. Donc la première vidéo, si tu peux rappeler, elle traitait de quoi ? Alors la première vidéo, elle a un petit peu présenté aussi le concept. C'est que la première vidéo, dans la première vidéo, on traitait de la rentrée scolaire. Alors beaucoup m'ont dit, ouais, écoute Roumaël, la rentrée scolaire... Parce que tu parlais d'amitié en fait juste avant. Donc voilà, on avait fait une première vidéo sur l'amitié qu'on n'a pas directement publiée ou qu'on n'a pas publiée. Ensuite, on a tourné celle sur la rentrée scolaire. Ouais. Et celle sur la rentrée scolaire, en fait, elle est vraiment née d'un débat, d'une discussion. Tu sais, la rentrée scolaire pour les élèves, tu vois, et une partie des étudiants avait déjà eu lieu en septembre, tu vois, et fin août pour les élèves francophones. Mais là, il se trouvait que c'était la rentrée scolaire académique, et en même temps pour les différentes écoles arabes, etc. Comme je te disais, voilà, on ne nie pas cette évidence de notre identité.
Et donc, moi, j'émettais certaines critiques, tu vois, par rapport au fonctionnement de certaines écoles arabes, aux différentes initiatives qui existaient pour nous enseigner justement cette langue-là, et également sur l'enseignement classique, tu vois, l'enseignement classique qui a aussi ses qualités et ses défauts. Et ça a donné un chouette échange. On a fait une première vidéo, vraiment une qualité d'image, mais médiocre, mais vraiment, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors aujourd'hui aussi, on a du bon matériel, mais il faut maintenant acquérir l'expérience, tu vois, la maîtrise de tout ce qu'on fait. Mais malgré ça, notre échange, il a été hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a eu des retours des gens. Les gens ont demandé un deuxième épisode. Le deuxième épisode, il s'est fait, tu vois. Et quand il s'est fait, ce deuxième épisode, c'était génial. Et je crois d'ailleurs que cet épisode, c'était deuxième ou troisième épisode, mais on a eu une invitée. Une invitée qui était Husna. Husna, qui avait présenté donc son projet de podcasting. Et ben, Husna, tu vois, pour te donner un titre d'exemple, Husna fut aussi l'une de ces personnes que j'ai contactées au moment justement où j'ai acquis ce matériel. Elle était hyper contente. Elle s'est dit waouh, c'est une idée géniale et tout. Et Husna m'a quand même beaucoup aidé dans la réflexion. Tu vois, l'air de rien. Husna, son frère Essam et d'autres amis à nous, tu vois, comme Nassim, Saïd Ezzaz, Emre et plein d'autres. Tu vois, l'équipe d'IHBDC que je ne citerai pas pour de multiples raisons, mais toutes ces personnes, tu vois, ont vraiment toutes contribué à la réalisation de ce projet. Et l'épisode avec Husna, ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'on s'est découvert aussi un nouveau talent. C'est que c'était celui de l'intervieweur, tu vois. C'est pas évident de tourner un épisode à deux et de se dire, ouais, tu sais quoi, je vais mener un projet de podcasting, on va parler à deux, c'est une chose. Mais quand on va inviter quelqu'un, lui poser des questions et s'intéresser à son projet, c'est encore autre chose. C'est tout à fait autre chose, ouais. Et moi, je dirais que on a été audacieux du début à la fin, tu vois. Et c'est ce qui nous singularise un petit peu, c'est qu'on a osé faire quelque chose malgré toutes les difficultés qu'on avait. Et Zaina Abdel, je peux te dire, ça n'a pas été évident. Hein. Clairement pas. Clairement, moi je me souviens des premiers épisodes avec toi. Et Dieu sait comment tu as trimé. Mais c'était dur pour toi. Et je te le disais que la tâche sera très dure pour moi, mais je vais essayer de m'y mettre, de me prêter au jeu, et on verra bien ce que ça va donner dans un an. Je voulais vraiment, enfin, je veux toujours me perfectionner dans ce domaine, parce que voilà, je prends du plaisir, et c'est le plus important. Je fais ça ni pour ma gloire personnelle, ni pour l'argent, ni pour rien du tout, uniquement pour mon plaisir à moi. Oui, effectivement. Et malgré tout ça, tu vois, ce que je me suis découvert aussi, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi et moi, tu vois, on a mené de multiples projets ensemble de podcasting. Donc, on a fait plein d'épisodes, plein. On a acquis une certaine expérience dans notre façon de nous poser des questions, dans les différents formats qu'on proposait. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une stratégie, tu vois. Je me rappelle, après un mois de podcasting, on s'est dit, voilà, même pas un mois, après le premier épisode, on s'est dit, bon, les gars, faut qu'on se mette à table, faut qu'on développe une méthode de travail, faut qu'on développe une équipe, tu vois, faut qu'on crée une équipe, et en même temps, faut qu'on réfléchisse aussi à ce qu'on veut proposer. Et on voulait proposer 2 vidéos au mois d'octobre. Et là, à partir de ce moment-là, l'idée c'est clarifié, tu vois, on a développé une stratégie d'1 mois. Elle s'est concrétisée avec la venue d'Anes. Quand Anes nous a rejoint, on a fait 2 épisodes avec lui. Un que vous aviez fait à 2 d'ailleurs, qui était intéressant, mais que pour des raisons on a décidé de ne pas publier, d'aisance, on se sentait pas à l'aise. On s'est dit qu'on ne le diffuserait pas. D'ailleurs, même avec Husna, on a fait un 2e épisode, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tout à fait. Donc on a fait le premier épisode que tout le monde a pu voir, et en deuxième, on a demandé à Husna de jouer le rôle de Husna dératé. Et c'était à nous de répondre. Malheureusement, comme très souvent, tu vois, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai pris le devant et j'ai un peu bousillé la vidéo, donc c'est pour cette raison-là qu'elle n'a pas été diffusée. Mais sinon... donc, après avoir tourné autant de vidéos, on est arrivé à notre objectif d'arriver aux 100 abonnés, c'est ça ? Avant la fin d'année. Avant la fin de l'année, et on est arrivé en fait. Hein. Ouais, effectivement. Ouais, donc on est arrivé à plus de 130 abonnés. Ouais, effectivement, ça a été une sacrée surprise et c'est très agréable. Ouais, c'est vrai qu'on s'y attendait pas directement. Je t'avoue que c'est une sacrée surprise en fait de se dire que t'as plus que seulement ton entourage proche qui te suit, tu vois.
Moi, je me souviens Vraiment. d'un jour, j'étais joué au foot avec un ami à nous, Ali Reda pour le citer. Et il y a un de ses amis qui me dit hey, écoute, comment il. Ah ouais, tu sais, je t'ai vu sur Instagram, tu vois. J'avais fait un réel qui avait été. Ça fait toujours plaisir hein, Bien sûr, ça de fait voir plaisir. qu'on te suit, enfin qu'on suit ton travail et qu'on te soutient surtout dans ce que tu fais. Ouais. Ça donne une force mais incroyable. Ouais, effectivement. Et puis, il y a autre chose, parce que beaucoup pensent qu'on est sur les réseaux sociaux parce qu'on a la recherche de buzz, de scandale, de notoriété, etc. Moi, je t'avoue, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai toujours, allez, qu'on le veuille ou non, j'ai toujours voulu être dans les spotlights. Je ne nie pas cette évidence-là. J'aime être devant une caméra, parler devant les gens, que les gens m'écoutent. C'est quelque chose que je trouve agréable. Je ne vois pas la raison pour laquelle il faudrait se cacher de ça. Cependant, moi, je ne recherche pas le buzz. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est la bienveillance. Et tu es vraiment l'exemple parfait de la bienveillance. Et c'est pour ça que je suis content de le faire avec toi, tu vois. C'est gentil, t'aurais pas dû. Mais c'est gentil. Franchement, moi, j'aurais pas accepté si ce n'était si c'était une autre personne que toi. Parce que déjà, on se connaît depuis tout petit. Enfin, on peut dire qu'on est d'une même famille. Exactement, on est originaire de la même tribu. Ouais, ça nous a aidés. Hein. Enfin, on était déjà très proches, etc. On se fait confiance. Et ça nous a permis de travailler ensemble en toute sérénité. Quoi. Ouais, et je t'avoue que, mis à part ce côté, tu vois, tu sais, t'aimes les spotlights, alors les gens vont regarder, vont dire, ah ouais, ok, ouais, effectivement, tu vois, il faut être quelqu'un comme ça, tu vois, il faut aimer le spotlight. Moi, je me souviens d'un Zayn Abdine très timide, très réservé, tu vois, qui n'osait pas, qui me disait, non, comment il ne diffuse pas et tout. Et moi, je diffusais à chaque fois les épisodes, tu vois. Et avec la venue d'Anas, ça a été plus compliqué, parce que, tu vois, là, t'as Anas qui est derrière les commandes, qui commence à faire plus le professionnel, montage, etc. qui est plus professionnel, qui maîtrise les choses un peu mieux que nous et tout, enfin beaucoup mieux que nous. Et donc, ce qui fait que, tu vois, aujourd'hui, c'est Anas qui décide un peu. Tu vois, nous, on est là à dispatcher, à essayer de voir avec lui. Mais la réalité, c'est que, tu vois, ces premiers épisodes qu'on a fait ensemble, je pense que moi, là où ça a été réellement une richesse, c'est surtout vraiment de se dire, écoute, nous, on ne cherche pas à avoir 100 000 vues. Si on veut avoir 100 000 vues, on va faire comme MrBeast, Michou et compagnie, tous les youtubeurs mondialement reconnus. On va se mettre à parler blabla pendant 15 heures et tu vas voir, on va faire des vues, tu vois. On va faire des vues, on va gagner des abonnés. Écoute, on a parlé de 2022, de tout ce qu'on a déjà fourni comme effort, etc., pour arriver là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2023, donc je suppose je sais qu'on a de nouveaux objectifs à atteindre, etc. Tu peux un petit peu expliquer ce que tu attends pour, quel est ton objectif pour la fin de l'année, par exemple? Alors écoute, moi je vais pas te mentir. Pour la fin de l'année scolaire. Ouais, bien évidemment. Ouais. Je vais pas te mentir que, tu vois, pour moi, Mozone, c'est vraiment un projet, comme je dis, ça fait 5 ans que j'y pense, nuit et jour. On m'a fait beaucoup de promesses aussi par rapport au soutien, tu vois. De 2017 à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, on va te soutenir, on va t'aider à financer le matériel, on va t'aider à trouver des personnes compétentes avec du matériel, avec bref, tu vois, on m'a fait plein de promesses. Et puis est venu, voilà, je sais pas ce qui est arrivé. Je pense que c'est le courage de se dire au bout d'un moment, écoute, ouais, c'est rien d'attendre les gens, lance-toi et fais les choses. Les choses se sont faites par elles-mêmes. Et là, aujourd'hui, en 2023, le concept qu'on souhaiterait continuer à proposer, c'est celui justement où nous deux abordons un sujet de société, tu vois, ou un fait d'actualité. Et à côté de ça, il y a toi et Anas qui allait aborder de façon beaucoup plus intéressante des sujets culturels, tu vois, et artistiques. Parce que vous avez ce petit côté que moi je n'ai pas. C'est côté. Non, mais il faut oser appeler les choses, tu vois. C'est que vous deux, vous avez vraiment cette sensibilité-là pour la culture et l'art que je n'ai pas. Et puis, il y a encore une troisième formule. Tu l'as à un autre niveau. Ouais, d'accord. Moi, je suis fan de Bassem El-Karbalaï, mais ça, c'est autre chose, tu vois. Mais comme je disais, il y a une troisième formule aussi. Et cette troisième formule, c'est celle qu'on a pu voir autour du divertissement. C'est celle où on est toi, moi et Anas. Et où on discute vraiment d'un sujet qui nous passionne tous les trois. On a pu le faire sur le divertissement. J'ai pu le faire avec Anas sur le voyage et toi aussi, mais bon, on a préféré ne pas le diffuser.
Et puis, il y a un quatrième format, et encore d'autres formats, mais il y a un quatrième format où là, c'est moi qui vais à la rencontre de certains jeunes, Mhm. et où, avec ces jeunes, on va présenter un petit peu leur quotidien, ce qu'ils font, quelles sont leurs perspectives d'avenir, comment est-ce qu'ils voient leur quotidien actuel, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses qui arrivent. Et puis, il y a toujours dans comment dire, dans la démarche de toucher un public plus large, celui d'inviter toujours des personnes. Alors, chaque personne qu'on invite est une plus-value, bien évidemment, pour le public et pour nous-mêmes, parce qu'on souhaite s'enrichir des expériences de chacun. Tout à fait. Donc, on invite des gens pour qu'ils nous racontent leur expérience ou leur métier, ou Ouais, qui, exactement, ouais, qui bien sûr. nous Ouais. racontent un petit peu leur vie, quoi. Donc, tout le monde est le bienvenu ou tu tries les personnes au volet. Alors ce serait te mentir, mais je préfère le dire comme ça. Dans un premier temps, je me suis toujours dit, je ne priverai la parole à personne, tu vois. Mhm. J'ai vraiment envie de donner la parole à toutes les personnes, à tout le monde, tu vois. Et il y a des gens que je contacte personnellement, que j'invite à participer à mes côtés. Pas parce que j'estime que ces personnes sont exceptionnelles et nécessaires, tu vois. Sans elles, le projet ne réussirait pas. Non, c'est parce que j'estime que ces personnes, elles ont quelque chose à apporter à d'autres personnes. Tu vois, on peut tous s'enrichir de quelqu'un, même du plus jeune. Tu vois. Mhm. Donc ça, c'est une Tout à chose. fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui font des projets incroyables, qui ont un réel courage, tu vois. Mhm. Qu'elles soient jeunes, qu'elles soient très âgées, tu vois, peu importe. Il y a des personnes qui ont quelque chose à raconter qui est hyper intéressant. Donc, il Quand- faut pas spécialement avoir un diplôme ou Non. avoir un titre pour Arrête, venir et parler. arrêtons avec ces conneries, tu vois ce que je veux dire. Nous, on est sur YouTube, on est ici gratuitement, tu vois. Si un jour, voilà, on était amené à avoir les 1000 abonnés, les 4000 heures pour pouvoir monétiser nos vidéos, je crois que la première chose qu'on ferait, c'est réinvestir ça dans le matériel, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a plein d'argent qui sort de nos poches. Donc, non, là, l'idée, c'est surtout de dire aux gens, voilà, venez tel que vous êtes, mais vraiment, tu vois. Je m'en fous, moi, que tu aies un diplôme. Je m'en fous que tu aies réussi ou que tu aies raté dans ta vie. Je m'en fous que tu sois beau, moche. Enfin, tu sais, il y a des gens qui me trouvent beau, il y en a d'autres qui me trouvent moche, il y en a d'autres qui me trouvent arrogant, d'autres qui me trouvent humble. Peu importe, c'est pas grave, tu vois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vraiment, et j'insiste là-dessus, tu vois, c'est que on te fait la proposition de venir, tu as le droit de refuser, tu vois. Mais vraiment, tu vois, juste, si on t'a choisi, tu vois, ben, et au moins juste le respect de dire, écoute, voilà, même si Je ne peux tu pas. nous apprécies pas ou quoi, Mhm. et juste le respect de dire, écoute, voilà, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça vaut 1001 messages, tu vois, de haine, d'insultes, tu vois. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai proposé à quelqu'un de participer et j'ai eu un message qui m'a quand même marqué, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai envie de permettre à des gens qui sont autour de moi de partager leur quotidien et d'inspirer d'autres personnes. Mhm. Chacun a quelque chose. Moi, mon père, il est inspirant pour moi. Si moi je prends mon père, je le mets à côté de moi et que je partage un truc qu'on a vécu à deux, à d'autres personnes, mais il y aura plein d'autres personnes qui seront inspirées par ça. Tu vois, je prends un petit que je croise ici dans l'association où on est. Bah, d'office, il va inspirer d'autres personnes parce il a vécu quelque chose, il a appris quelque chose, tu vois. Tu prends une personne âgée, tu vois, qui a connu les différentes guerres et qui va te raconter quelque chose sur, je sais pas moi, la chute de l'Union soviétique ou peu importe, tu vois. Moi j'ai mon beau-frère, tu vois, l'un de mes beaux-frères d'ailleurs, l'un des petits frères Anas, il maîtrise les guerres mondiales. Mais tu sais, tout ce qu'il peut te raconter sur les guerres mondiales, ouah, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une bibliothèque. Donc, il n'y a aucune limite d'âge. Tout le Il monde n'y est a le bienvenu. aucune limite d'âge. Ou La presque seule tout le monde. chose qu'on fait, c'est qu'on garde toujours à l'esprit que la bienveillance doit être de mise. Donc quand on invite un jeune, on veut être sûr et certain que personne, tu vois, alors on peut pas avoir une certitude absolue, mais on essaie de tout faire pour que ce jeune ne soit pas marqué par les commentaires qu'il pourrait entendre ou qu'il pourrait lire, tu vois, le retour de ses amis, de toujours être là pour eux. Même après la diffusion de la vidéo, parce que très souvent, tu vois, tu fais une vidéo avec quelqu'un et puis basta, voilà, c'est bon, chacun vit sa vie de son côté. Mais lui ou elle se fait harceler sur les réseaux, oh, ça tu t'en fous, tu vois, ou il se fait harceler dans sa vie privée parce qu'il a fait un contenu intéressant, on s'en fout radicalement. Et moi, c'est pour ça que je t'ai choisi Zain Abdel. Mais vraiment, tu vois, Zain Abdel Anas, moi, je vous veux tous les deux à mes côtés parce que je sais de un que vous êtes des personnes géniales et inspirantes, C'est et en gentil. même temps parce qu'il y a de la bienveillance entre nous, tu vois. Alors je sais, je suis pas facile à vivre, hein.
Ça, Ah, vous pouvez pas me du dire. tout, Koumail. Mais Non, je plaisante. ce que j'espère, c'est qu'un jour, tu vois, je suis à la hauteur du travail que vous faites et de la présence que vous m'accordez. Parce que c'est pas donné à n'importe qui, tu vois, d'être là à tes côtés et de te supporter, de te soutenir surtout, tu vois. Ce que je trouve incroyable dans ce projet, c'est que malgré tous nos défauts, euh, 'fin, on arrive à avancer, on essaie de se comprendre, de trouver des terrains d'entente, etc. Parce que, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Bien évidemment, ouais. Rien n'est rose, en fait. Donc, on essaie toujours de travailler pour faire de notre mieux et publier ce qui est de meilleur comme contenu. Donc, je voulais te remercier encore une fois de m'avoir et de me permettre de faire partie de cet incroyable projet. Donc, merci à toi. Avec plaisir, Zain Abdel. Et puis, merci aux personnes qui nous regardent et qui nous soutiennent, tu vois. Peut-être, alors certains me diront, écoute, combien vos vidéos font pas beaucoup de vues. On s'en fout. Et on remercie également NS qui est derrière les commandes Ouais, comme et toujours, qui fait franchement. fonctionner toutes ces caméras, etc. Ouais, Franchement, sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. ouais, ça serait On galère. ne, Ça ne- serait... enfin, on ne publierait Ouais, ça pas serait galère, honnêtement. du contenu de qualité. Et ça fait vraiment plaisir qu'il soit auprès de nous. Ouais. Et puis, ouais, comme je disais, donc, tout à l'heure, j'ai remercié Dr Hassan qui me soutient, mais il n'y a pas que Dr Hassan, hein, il y a l'ensemble des administrateurs de la SBR Ruda qui sont vraiment un véritable soutien, tu vois. Peu importe ce qu'on pensera de la SBR Ruda, enfin, chacun se fait son opinion, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'ici, on parle de société. Toutes les personnes, peu importe leur confession, peu importe leur idéologie, peu importe leur passion, sont les bienvenus. Venez, parlons, apprenons à nous connaître, soyons une inspiration pour les autres. Et n'ayez crainte, vous n'avez pas besoin d'être Hassan El-Helou pour être une inspiration. Hassan El-Helou est une inspiration pour des générations, des générations. D'ailleurs, je kiffe écouter ses podcasts, tu vois. Quand il fait des podcasts, la dernière fois, il faisait une distinction entre l'activiste et le diplomate critique, tu vois. Ça m'a hyper inspiré, tu vois, ce qu'il disait. Il expliquait deux concepts de personnes qui, pour lui, tu vois, représentent le milieu associatif. Très bien. Ça a été inspirant. Mais Hassan El-Helou, c'est le plus jeune entrepreneur de Belgique, ou il a été le plus jeune entrepreneur de Belgique. Mais on n'a pas besoin d'être médiatisé comme Hassan El-Helou. On a besoin de Hassan El-Helou. Attention, nuance. Hassan Intéressant. El-Helou doit inspirer les jeunes. Et ce que Hassan raconte très souvent, c'est que les jeunes, à leur tour, peuvent inspirer d'autres personnes. Moi, je pense à mes beaux-frères, Hamza et Rida, qui sont une inspiration pour moi. Tu vois, je pense à ton petit frère, tu vois, la team LB, pour le citer sur YouTube, tu vois, qui est une inspiration aussi. C'est des jeunes, enfin, ce sont des jeunes qui ont des rêves et qui inspirent d'autres. Donc, soyez nos inspirations, continuez à inspirer les autres personnes. Et on vous remercie pour votre soutien, que ce soit les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. Et puis au plaisir de vous voir prochainement. Zinardien, un grand merci en tout cas. Un très grand merci à toi aussi, Koumail. Et on remercie également encore une fois Anas. Et à la prochaine pour de prochains épisodes. Inch'Allah, à la prochaine. Salam à tous. Assalamu.